bonjour. Bien le bonjour. Merci, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu nous bénisse ensemble. Un jour, un jeune homme avait des difficultés dans son travail parce que son chef d'équipe lui faisait littéralement la misère. Et dans le cœur de ce jeune homme, une rancœur, une haine s'est installée. Et juste de manière justifiée, il ne voulait pas se laisser faire, ce qui est tout à fait normal. Mais ce jeune homme était un chrétien. Ce jeune homme est un chrétien. Et il ne se sentait pas bien, en fait, dans cette situation-là. Il disait, je dois aimer cet homme, même s'il fait exprès de me faire la misère. Et puis, ce jeune homme a prié. Simplement, il a dit, Seigneur, donne-moi de l'amour pour cet homme, parce que de moi-même, je ne peux pas l'aimer. C'est impossible. Comment je vais faire? Toi, donne-moi de l'amour. Et Dieu a répondu à la prière. Et si bien que la situation avec ce chef d'équipe a changé. Le chef d'équipe lui-même n'avait pas tellement changé de comportement. Mais l'attitude de ce jeune croyant avait changé. Et il a aimé son chef d'équipe. Son chef d'équipe l'a vu. Il a senti tout l'amour, malgré le mal qu'il lui faisait. Et alors, la paix s'est établie. Et puis, le responsable, le chef d'équipe, a commencé à apprécier ce jeune homme. Et les choses allaient changer. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et c'est la compassion. L'amour que nous devons manifester parce que nous sommes des enfants de celui qui est amour. La Bible dit que Dieu est amour. Et il n'y a point de... Dieu est lumière, pardon. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Je fais une confusion. On peut mettre la diapo, s'il vous plaît. Alors, on va revenir sur notre série de l'été. Ah, ça se met en pause. On va revenir sur notre série de l'été. Et vous vous souvenez donc certainement de notre fameux Eved Melech. Vous savez, hein, vous vous rappelez? Donc c'est la 3e fois aujourd'hui, hein, donc j'espère qu'à un moment donné ça va rentrer. Vous savez que la parole de Dieu, on doit y revenir tout le temps. On n'est pas des consommateurs, vous savez, des fast-food. Ça mange vite et puis après on oublie ce qu'on a mangé. On n'est pas, la parole de Dieu n'est pas un... Comment on appelle ça? Un mouchoir, là. Vous savez? Un Kleenex, voilà. Kleenex, c'est-à-dire un mouchoir jetable. La parole de Dieu n'est pas ça. On ne l'utilise pas, et puis après on oublie, parce qu'on est venu le dimanche matin, on s'est fait du bien, et puis après on oublie. Non. Il faut que la parole de Dieu nous serve dans notre quotidien. Et donc, revenons sur ce que nous avons entendu ici à l'église, parce qu'il y a souvent une direction que le Saint-Esprit amène. Il y a des choses que nous, on n'est même pas au courant, et quand on prépare nos messages, en fait, Dieu conduit les choses. Il y a une direction, et cette direction, elle est bonne parce qu'elle concerne l'église de Morsan. Et ce n'est pas la même direction que Dieu va donner à notre église. Donc ce qui nous concerne à nous ici, ce dont nous avons besoin en tant que peuple de Dieu ici à Morsan, eh bien, c'est la réalité spirituelle que nous vivons. Il y a des besoins qui sont propres à l'église de Morsan. Donc revenons sur ce qu'on entend chaque dimanche. Et puis nous avons en plus l'occasion, si nous ne pouvons pas prendre des notes, nous avons au moins l'occasion de retrouver ces messages
sur YouTube. Evet Meller. Servir Dieu à la manière d'Evet Meller. Et je rappelle qu'il y a plusieurs personnes dans la Bible sur qui on peut prendre exemple pour servir Dieu, et Evet Meller en fait partie. Je rappelle un petit peu les points que nous avons vus. Hop, voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Nous avons vu Evet Meller, donc, qui était un homme de caractère. Ça, c'était pour la première grande partie. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'aborder la deuxième grande partie, mais en tout cas, nous sommes dans cette première grande partie. Evet Meller, un homme de caractère, c'est un homme qui a su prendre position pour la vérité. Est-ce que vous vous en souvenez? Parce qu'il a libéré Jérémie de la citerne. Il a pris position pour la vérité. C'est un homme qui est allé intercéder auprès du roi, et donc Evet Meller a été pour nous un exemple pour nous encourager à l'intercession. Evet Meller, un homme d'action, il a agi envers et contre tout, envers la population qui était contre Jérémie, et il y est allé, il a fait quelque chose. Donc Evet Meller, c'est un homme qui nous encourage à mettre la main à la pâte et à agir. Et puis aujourd'hui, nous allons voir Evet Meller, un homme qui sait faire preuve de délicatesse ou de miséricorde. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, parce que servir Dieu nécessite de la compassion, de la miséricorde. On doit servir Dieu avec du caractère, c'est-à-dire avec de la fermeté. Mais la fermeté n'empêche pas la douceur, ou la douceur n'empêche pas la fermeté. Peut-être que nous pourrions reprendre notre texte de base en allant dans le livre de Jérémie. Et nous lirons les 13 premiers chapitres pour nous rappeler du contexte. Et nous lisons ceci. Shephatia, fils de Matan, Gedalia, fils de Pachour, Joukal, fils de Shelemia, et Pachour, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple, en disant: Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Pardon, chapitre 38. Autant pour moi. Jérémie, le chapitre 38. Et donc je reprends au verset 2. Jérémie qui parle au nom de l'Éternel, il dit: Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, mais ou par la famine, pardon, ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve, sa vie sera son butin, et il vivra. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone, donc des Chaldéens, qui la prendra. Et les chefs dirent au roi: que cet homme soit mis à mort, que Jérémie soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville. Et tout le peuple, en leur tenant de pareils discours: cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Le roi Sédécias répondit: voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Un poltron, le roi Sédécias. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes, donc rudement, les cordes étaient rudes, il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Et voilà notre cher Evet Meller qui apparaît, Evet Meller,
l'Éthiopien, donc un étranger, eunuque, qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Éved-Melech sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi, l'intercession. Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à Éved-Melech, l'Éthiopien. Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retiras de la citerne Jérémie le prophète, avant qu'il ne meure. Et Éved-Melech prit avec lui les hommes, et se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et des vieux haillons. Il les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Éved-Melech, l'Éthiopien, dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles et sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec des cordes, et j'ai envie de dire avec miséricorde, et le fit monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Amen. Remarquons, Éved-Melech, au verset 12, prend des lambeaux et des haillons. Il n'a pas fait comme ce qu'avaient fait les hommes méchants qui ont jeté Jérémie dans la citerne. Ils l'ont attaché avec une corde. C'était, bon, c'est pas c'est des cordes, c'est brut, hein, ça déchire la peau, ça blesse. Et donc, quand Jérémie descend dans la citerne, on le descend avec des cordes. Et donc, certainement, Jérémie s'est retrouvé blessé sous les aisselles, au niveau des bras. Peut-être au niveau du dos et de la poitrine, parce que les cordes serrées, voilà, tout le haut du torse. Et puis Éved-Melech, lui, n'agit pas de la même manière. Éved-Melech va faire quelque chose qui paraît anodin, mais qui montre tellement toute l'attention qu'il a dans son cœur, la délicatesse dont cet homme a su faire preuve, pardon. Parce que, avec les cordes, Éved-Melech va demander à Jérémie de prendre des haillons et des lambeaux, des tissus usés, pour mettre sous ses aisselles. Et puis après, ensuite, sous les aisselles, poser les cordes, de manière à ce que la peau ne soit pas en contact avec les cordes. Et c'est comme ça que Jérémie est sorti et tiré de la citerne, avec miséricorde. J'ai envie de dire que, sans vouloir faire de jeu de mots, mais Éved-Melech a su faire preuve de miséricorde. Il a lancé une corde dans la misère de Jérémie. Et en lançant ces cordes, il a aussi donné à Jérémie des haillons et des lambeaux. C'est ce qui me fait dire que Éved-Melech est un homme plein de compassion. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Éved-Melech, un homme plein de compassion. J'aimerais juste rappeler que la compassion, c'est ce que j'ai dit en introduction de mon message, la compassion et la bonté n'empêchent pas la fermeté. Parce que Éved-Melech était un homme de caractère, il savait prendre position, il savait dire les choses, et ça n'empêche pas qu'il est plein de compassion. Parce que souvent, on confond compassion avec, pas douceur, peut-être mollesse, avec mou. Parfois, les tableaux artistiques, hein, les peintures qui dépeignent par exemple le Christ, ils ne sont pas dans la réalité, hein. Ils peignent le Christ comme ça. Est-ce que Jésus était comme ça? Non. Jésus était un homme, parce que quand il parlait, il n'y avait pas de micro, hein.
Et il parlait à des foules de 3000, de 5000 personnes. Jésus était un homme. Il affrontait la nature. Dans la tempête, il n'avait pas peur, il n'était pas... Et non. Jésus était un homme, comme la Bible dit, un homme violent, mais violent dans le bon sens du terme, hein. Comprenez-moi, parce que en plus c'est filmé, donc c'est pas la violence intrafamiliale, c'est pas la violence se battre, hein, c'est pas ça, c'est une force de caractère, il en veut. La Bible d'ailleurs dit, c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et Jésus était un homme violent dans ce sens-là. Il a lancé une révolution que personne n'a su arrêter jusqu'à présent. C'est une révolution par l'amour, une révolution par la compassion. Il nous attire à lui par son amour, par des cordages d'amour. Et pourtant, cet homme, Jésus, de caractère, eh bien, il était rempli de compassion. On dit bien que Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. C'est vrai, mais ô combien redoutable. Prenons un autre homme de la Bible qui s'appelle David, qui était un homme avec un cœur de berger, c'est-à-dire qui se souciait de son prochain. Pourtant, David était un homme de guerre. David était un roi, donc qui devait tenir le royaume, et il devait avoir de la poigne. Donc, l'amour, la compassion ou la miséricorde ne signifie pas la mollesse. On est d'accord avec ça? Voilà, donc ça c'était un petit point peut-être de vocabulaire. Par ailleurs, l'amour, la miséricorde, c'est être sensible à la misère des autres. Hein. Voilà. Pour nous, deux paraboles, puisque on parle d'Even Meller qui a su faire preuve de compassion, mais je ne peux pas parler de compassion sans parler de Jésus. Hein. Donc on va parler de Jésus, essentiellement. C'est Even Meller qui nous introduit dans la personne de Jésus. Et je crois que Even Meller était un homme qui était inspiré par Dieu. Il était inspiré par le caractère de Dieu. Et donc Even Meller, je crois qu'il avait quelque chose de Dieu en lui. Hein. Donc, et il nous introduit ce matin vers la personne de Jésus. Et voilà ce que Jésus nous propose dans les évangiles, deux paraboles pour parler de la compassion, de la bonté. Jésus nous propose deux paraboles. Le premier, c'est le bon samaritain. Vous connaissez? Oui. Ok, moi aussi je le connais, mais on va essentiellement lire la parole de Dieu ce matin pour nous imprégner de la parole de Dieu. Hein. Parce que même si on connaît les histoires, on dit parfois le matin, on se dit c'est ça, c'est ma lecture quotidienne, c'est ça, je connais, c'est pas la peine que je lise. Non, on va relire. Donc on connaît, on va aller dans la parabole du bon samaritain. Vous savez où ça se trouve? Dans Luc, chapitre 10. Verset 25. Si vous l'avez trouvé, je lis. Un homme s'approche de Jésus, et donc c'est un enseignant de la loi, se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Attendez, je regarde. Ouais, c'est ça. Pour lui tendre un piège. Et voilà que cet homme lui dit à Jésus, « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment la comprends-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, donc de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton Dieu
de cette manière-là, et aussi ton prochain. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour est un élément essentiel dans l'exercice de la compassion. On va y revenir. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, oui, mais qui est donc mon prochain? En réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, quand il fut attaqué par des brigands. Il était sur cette route. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouve qu'un prêtre descendait par là, par le même chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même, aussi un lévite arriva au même endroit, vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un samaritain, donc un ennemi, on va dire, hein, d'Israël, enfin de Juda, un samaritain qui passait par là, arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion, ému de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec l'huile et le vin, et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'amena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé de plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. Quelle belle parabole. Et Jésus ajouta, à ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? Et l'enseignant, l'homme de loi, répondit, c'est celui qui a eu compassion du blessé. Lui répondit l'enseignant de la loi. Et Jésus va dire, eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Amen. Quelques mots sur cette parabole. Je ne vais pas rester longtemps sur cette parabole, mais quelques mots. Jésus se voit être interpellé par un homme qui voulait lui tendre un piège. Et en lui posant la question, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui donne la clé. La clé, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et si je devais arrêter là mon message, je vous dirais, retenez ceci. La clé pour faire preuve de compassion, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Et cet homme, cet enseignant de la loi, quand on dit la loi, hein, ce n'est pas la loi républicaine, démocratique, c'est la loi de la parole de Dieu. C'était un homme religieux, quoi. Il savait ces choses, parce que c'est lui-même qui a répondu à Jésus qu'il faut aimer Dieu et aimer son prochain. Jésus lui a dit, mais t'as la bonne réponse. Ouais, mais bon, c'est qui mon prochain? Et voilà que Jésus introduit, continue en tout cas sa pensée en parlant du bon samaritain. Et l'objet de cette pensée, c'est de nous amener à réfléchir sur nous-mêmes, hein, avant tout. Sur jusqu'à où, moi, ma compassion va pour mon prochain. Jusqu'à où je suis égoïste et que je pense qu'à moi-même. Je pense qu'à mes affaires, je pense qu'à faire ma vie, et peut-être que j'oublie le besoin de Dieu. Le désir de Dieu, que tous les hommes soient sauvés. Et ce matin,
Que Dieu nous aide à servir notre roi Jésus à la manière d'Even Meller, c'est-à-dire plein de compassion. À la manière de notre maître Jésus, qui lui-même est rempli plein de compassion. Jésus donne le secret à cet homme. Il dit, c'est bien de connaître, mais c'est pas tout. Va et fais de même. Fais de même. Je rappelle qu'Even Meller était un homme d'action, un homme qui agissait. Peut-être que nous aussi, on peut savoir ces choses-là, mais on n'agit pas. On ne réalise pas toute la compassion que Jésus a mis en nous. Que ce soit pour nous un temps de réflexion. Tu aimeras. C'est la clé. C'est la clé. Ensuite, Jésus propose une autre parabole concernant, on peut dire, la compassion. Cette fois-ci, cette parabole se trouve dans Matthieu 18, verset 21. Et c'est la parabole du serviteur impitoyable. Matthieu chapitre 18. Et au verset 21, nous lisons ceci. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je? Devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Ça fait combien ça pour les matheux? Tout le temps. Hein. C'est pas le nombre de fois qui compte, là ce que Jésus voulait dire, c'est autant de fois qu'il faut. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes. Ah, des fois on aime bien régler ses comptes, hein, avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, donc à faire ses comptes, on lui présenta un homme qui lui devait combien? C'est écrit combien dans votre Bible? 10 000 talents. Je vais vous dire un chiffre, ça va. Moi, quand je l'ai vu, ça m'a choqué. Hein. Enfin, choqué de manière de parler. On lui présenta un homme qui lui devait 60 millions de pièces. 60 millions de pièces. Une pièce équivalent à un talent. Pas un talent, un denier. On parle de denier ici. 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave. C'était la coutume de l'époque. Avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens, pour rembourser sa dette. Le serviteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté aux pieds du roi. Et se prosternant devant lui, supplia, « Sois patient envers moi, je te rembourserai tout. » Pris de pitié, pris de compassion pour lui, son maître le renvoya libre, et non seulement le renvoya libre, mais a ôté toute sa dette, et lui remit toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait, lui, seulement 100 pièces d'argent. 60 millions, lui, il devait, et son compagnon qui lui devait à lui de l'argent, 100 pièces. C'est rien par rapport à ces 60 millions. Un de ses compagnons de service, donc, qui lui devait 100 pièces d'argent, il le saisit à la gorge, oh là là, il n'a rien compris lui, hein, en criant, « Paie-moi ce que tu me dois !» Là, imagine. Tu vas me payer, hein, tout de suite. Hein. Mais l'autre, alors
son compagnon, du coup, se jeta à ses pieds. Il a eu la même attitude. Et le supplia, sois patient envers moi, lui dit-il, et je te rembourserai tout. Oui, penses-tu, mais l'autre ne voulut rien entendre, bien plus. Il alla le faire jeter en prison, en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés. C'est quand même attristant. Nous-mêmes, en lisant ces choses-là, le fait d'être témoin de cette parabole, ça nous attriste quand même. On dit, le gars, il n'a rien compris, quoi. Et donc, ils allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors, celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. Et le roi dit, serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Et Jésus termine cette parabole un petit peu durement, mais c'est quand même la vérité. Hein. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur son frère. Amen. Quelques mots sur cette parabole, rapidement. Bon, la parabole suffit d'elle-même, hein. Mais c'est juste pour nous rappeler que parfois, est-ce que nous ne sommes pas comme ça? Jésus nous a pardonné, il nous a remis notre dette. Et quand je vois mon prochain, j'oublie ce que j'étais moi avant. Quand je vois mon prochain, tu vois, toi t'es pas spirituel, toi tu connais pas, et puis on donne. Et puis on peut être très méchant comme ça. Ça peut arriver qu'on ait des mauvaises paroles, hein, mais il ne faut pas que ce soit un trait de caractère. Toujours à se plaindre de son prochain, ce n'est pas manifester de la compassion. Et parfois, moi je suis comme ça, parfois on est comme ça. Ça peut arriver que dans nos rapports, on puisse manquer d'attention. Mais le tout, c'est de pouvoir y revenir. Et être comme David un peu, dire Seigneur, moi je ne veux pas marcher dans cette voie-là. Parce que si on entretient ça, ça devient après un trait de caractère. Et si ça devient un trait de caractère, ça engage notre avenir. Et ça engage l'avenir des autres aussi. Donc, ne soyons pas comme ce mauvais serviteur. Nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu ici. Hein. N'oublions pas ce que notre roi a fait pour nous et toute la compassion qu'il a manifestée envers nous. Il nous a remis notre dette. Il nous a pardonné de nos péchés. Peut-être qu'on ne pouvait même pas nous en débarrasser. Hein. Nous, si on devait, entre guillemets, hein, illustrer, pour reprendre en fait cette parabole, on était redevable à Dieu de 60 millions de pièces. Et mon frère qui m'est redevable de 100 pièces, je vais lui faire la misère alors que le grand roi m'a remis toutes mes dettes. Quand il m'a remis toutes mes dettes, ça veut dire que je n'ai plus rien à rembourser. Donc j'ai plus de problème d'argent. On est d'accord? Mais alors pourquoi il a été méchant avec son prochain? Il n'a plus de problème d'argent. Pourquoi il va réclamer un argent dont on a tous besoin d'argent, mais je veux dire, dont il n'y avait pas d'urgence. Peut-être qu'il était avide, cet homme. La Bible ne nous dit pas, mais on peut en tirer des conclusions. Mais en tout cas, que l'amour de Dieu, la miséricorde qu'il a eue envers nous, nous fasse agir comme lui. Amen. C'est simple, mais tellement bon pour nous ce matin. Jésus n'est pas simplement un raconteur de paraboles. Jésus, au-delà de dire des paroles, c'était un homme
qui était lui-même rempli d'amour, de compassion. Jésus est notre modèle, sa vie est notre modèle. Donc, ce n'est pas simplement ses paroles qui sont des modèles pour nous, hein. Les paroles, par exemple, les paraboles qu'on a lues, sa propre vie parle. Sa propre vie. Plus qu'un raconteur de paraboles, Jésus est un modèle. Et Jacques dit ceci au chapitre 5, le verset 11 à la fin. On a lu ça pour ceux qui étaient là mardi. On a eu l'occasion de nous rappeler. Car le Seigneur est plein de... Ça ne se voit pas bien, hein, mais c'est pas grave, je vais le lire. Plein de miséricorde. Et plein de compassion. Car le Seigneur est plein de miséricorde et plein de compassion. Ce n'est pas qu'un raconteur d'histoire, notre Jésus. C'est un homme rempli de compassion. Ça, on peut trouver où? L'histoire de Jésus, sa vie. Comment on peut voir que Jésus est plein de compassion? Dans les évangiles. C'est les évangiles qui relatent la vie de Jésus. Et ces évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, on peut mettre Actes des apôtres, on peut mettre aussi, on peut mettre tout le Nouveau Testament, mais on peut mettre aussi même l'Ancien Testament, parce qu'il y a eu des apparitions de Jésus dans l'Ancien Testament. Parce que Jésus est de toute éternité. Hein. C'est Dieu, exactement. Et les évangiles donc, nous racontent toute la vie de Jésus, et comment toute sa vie était tournée vers l'amour, vers la compassion pour son prochain. Jésus était capable de s'arrêter pour des foules entières, pour leur apporter de la nourriture. Jésus non seulement parlait du royaume des cieux, souvenez-vous, lorsque Jésus a rassemblé toute la foule, enfin c'est la foule qui est venue. Hein. Jésus était déjà fatigué. Hein. Jésus était fatigué, en fait il avait pris la barque avec ses disciples pour se retirer, pour prendre du repos. Et la foule, la population avait entendu que Jésus allait traverser de l'autre côté, et en fait ils l'ont devancé. Et donc Jésus, fatigué, il se dit, on va s'occuper de la foule quand j'aurai pris des forces. Quand j'aurai pris du bon temps, je me serai reposé, là je vais venir voir la foule. Amen. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas dire Amen. Et non. Jésus était fatigué avec ses disciples. Il s'était retiré pour se reposer. Et quand il a vu la foule le devancer, arriver, la Bible dit qu'il fut ému de compassion. Parce que la foule était comme des brebis sans berger. Je suis tout seul ce matin? Oui, ma soeur est là. Ma soeur Evelyne est là. Oui. Il n'a pas regardé à sa propre condition, mais il a dit, je me dois à la foule. Parce que je les aime. Jésus n'a pas simplement vu le besoin spirituel que la foule avait besoin. Jésus avait raconté le royaume de Dieu. Mais Jésus prend soin, pratiquement, de manière pratique. Il a voulu tester les disciples en disant, il se fait tard, hein, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ben Seigneur, renvoie la foule. Et Jésus devait leur donner une leçon de compassion. Il leur a dit, non, non, donnez-leur vous-même à manger. On va leur donner à manger. Faites-les asseoir. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose, de pain, de poisson, ce n'est pas l'objet de nos pensées, mais Jésus va faire un miracle. Et ce miracle-là, c'est pour dire que Jésus pourvoit nos besoins, bien sûr. Mais c'est surtout pour dire que Jésus prend soin de nous, même quand on est fatigué, même quand on a plein de choses à faire pour soi-même. Jésus prend le temps et dit non, on va faire asseoir la foule. Déjà, quand on fait asseoir la foule, ça veut dire que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et puis Jésus fait le miracle de la multiplication des pains et il nourrit la foule. Il avait pris du temps. Parce que Jésus était animé d'une compassion ou d'une passion pour ses âmes. Un amour qui le faisait s'oublier.
Jésus était capable de s'approcher ou de parler à des foules. Mais Jésus était capable de prendre du temps pour une personne en particulier. Un homme, une femme, un homme comme Zachée. Jésus est allé à sa rencontre. Zachée, descends, il faut que je demeure dans ta maison. Jésus a pris du temps pour cet homme qu'on appelle le centenier, qui avait un serviteur malade. Jésus avait pris du temps pour lui, particulièrement. Jésus avait pris du temps pour cette Samaritaine, individuellement. Parce que Jésus avait vu cette Samaritaine. Et il a fait un détour. Si on pouvait voir comme Jésus voyait, alors on ferait plein de détours dans notre vie. Hein, pour dire là, il faut que j'aille par là parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Là, il faut que j'aille par là avant d'aller au boulot pour apporter une petite pièce, du pain, pour apporter des vêtements à mon frère qui est dans le besoin, à ma sœur qui souffre. Là, je vais faire un détour pour apporter une parole de consolation. Et si on était animé par la vision, par la compassion de Dieu, alors on ferait plein de détours, parce qu'on serait intéressé par les autres. Je parle pour moi en premier. Hein. Souvent, on a nos plannings, notre calendrier, c'est serré. Souvent, c'est serré. Hein. Et quand il faut faire un détour, on ne le fait pas parce qu'il faut que je fasse ça. C'est pour le Seigneur en plus que je fais ça. Ouais, on peut faire plein de choses pour le Seigneur, mais pas par le Seigneur. Est-ce que ça nous parle ce matin? Ça nous parle. Évêque Meller, cet homme qui a fait un détour pour aller chercher Jérémie dans cette cité. Et Jésus était capable de s'approcher. Je ne sais pas si vous avez lu les évangiles, mais en général, quand on commence à lire les évangiles, il y a quelque chose qui se passe. C'est que on commence, mais on n'a plus envie de finir. On a envie de manger, on a envie de continuer, Parce que la vie de Jésus nous inspire. Sa compassion, son amour nous inspire. Jésus, il nous inspire. La Bible dit qu'il allait par toutes les villes et par les villages, enseignant dans les synagogues, en prêchant l'évangile du royaume et en guérissant toute maladie et toute langueur. Et en voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'ils étaient lasses et dispersés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples, et il nous dit ce matin, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et Jésus nous donne un conseil quand nous on fait ce constat-là. Est-ce que vous faites ce constat? Est-ce qu'on le fait, ce constat de la moisson qui est grande? Quand on fait ce constat, c'est parce qu'on a pris le temps d'observer. On a pris le temps d'observer, de s'arrêter et de dire, mais il y a beaucoup de choses à faire pour le Seigneur. Et il y a beaucoup d'âmes à qui partager l'évangile. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont dans le besoin. Peut-être qu'on ne le sait pas, mais si Dieu nous inspire une parole pour quelqu'un, on n'a pas besoin de savoir le détail de la vie d'une personne. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Si Dieu nous inspire, ben tiens, donne une petite pièce à quelqu'un, ne va pas chercher pourquoi. Non, c'est vrai. On cherche pas. Ne rentrons pas dans la vie des uns et des autres, mais aimons-nous les uns les autres. La moisson est grande. Si on fait le constat, il y a peu d'ouvriers. Et Jésus nous dit, suppliez le Seigneur de la moisson, en sorte qu'il pousse des ouvriers dans la moisson. Amen. Souvenez-vous de l'attitude de Jésus, on est toujours sur Jésus. Hein. Jésus, alors que les soldats étaient venus, entre autres, arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémanée, accompagné par Judas. À un moment donné, les hommes veulent se saisir de Jésus pour l'amener vers ce faux procès. Et puis il y a un des disciples qui prend son épée. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il avait une épée, lui.
Et il ne fera pas le serviteur du souverain sacrificateur. Et il lui emporta l'oreille droite. L'oreille droite, c'est là. Et puis Jésus a dit, c'est bien, je suis content parce que tu me soutiens. Ah, toi, tu auras une grande place dans mon royaume. Hein. Non. C'était pas... Ça, c'est notre réaction. Hein. Ah ouais, il me soutient, moi je vais le mettre dans mon cercle d'amis. Non. Bien sûr, il faut se soutenir les uns les autres. Hein. Il ne faut pas faire la révolution à la manière de ce serviteur. Jésus allait gagner le monde par une autre révolution. Et voici Jésus, prenant la parole, dit « Laissez, arrêtez, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Il a guéri son ennemi. Il a guéri celui qui venait pour l'amener à la mort. Par ailleurs, Jésus dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Et nous, notre arme, c'est l'amour, la bonté, la compassion. Amen. Est-ce que ça nous inspire de servir Dieu de cette manière? C'est le but de ce message, hein, mais peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre la compassion de Jésus pour sa vie. Et là, je vais faire une parenthèse. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous a besoin d'être encouragé. Et que je lui rappelle que Jésus est plein de compassion encore pour toi aujourd'hui. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et à nous, chaque matin, d'aller cueillir ces bontés. Amen. Amen, 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 amen. Car sa miséricorde. On va voir si vous avez une bonne mémoire. Psaume combien? Psaume combien? Dis-le fort. Psaume 118. Les premiers versets. C'est ce qu'on a lu ce matin. Hein. Donc c'est pour ça que je voulais nous exercer à un devoir de mémoire. Psaume 118. Vous savez que c'est important de retenir les versets. Hein. Parce que quand on a besoin, dans une situation, on va les fouiller dans la Bible. Parce qu'on sait où ça se trouve. C'est pour ça que la Bible est papier. Moi, j'ai rien contre la Bible numérique. Mais dans notre comment dire ça, dans notre temps personnel, c'est bon d'aller fouiller dans la Bible. Parce que ça marque la mémoire. On sait où c'est. C'est ma Bible, j'annote. Et donc, je sais que, par exemple, ce matin, j'étais en train de chercher un verset dans les évangiles. Je sais que c'était Luc. Dans les premiers versets, je fouille. Et hop, il y a quelque chose qui me marque. Parce que j'avais mis point 1, point 2. J'avais écrit depuis longtemps. Mais je sais que le verset que je cherchais, eh ben, c'était à noter. Donc, hop, je visualise. Ça, c'est impossible avec le téléphone. Hein. C'est impossible avec la tablette. C'est pour ça que j'encourage chacun à avoir sa propre Bible papier. Mais ça n'engage que moi. C'est juste un petit conseil pour notre temps personnel. Hein, à la maison, si on vient avec la Bible numérique, c'est pas un problème. C'est très très bien. Merci Seigneur pour la Bible. On l'a sur soi à tout moment. Faut-il ouvrir l'application? Bref, je fais trop de parenthèses. C'est pas bon, hein. C'est pour ça qu'un peu je filme. Alors, oui, car sa miséricorde durera toujours. C'est ce qu'on a lu ce matin. Car sa miséricorde durera toujours. Pour toi, ma sœur, sa miséricorde durera toujours, mon frère. Mon frère, ma sœur, Jésus est là parce qu'il t'aime. Il t'aime. Et dans tes moments difficiles, tu ne peux pas douter de son absence. Impossible.
Sinon, ce qu'il a accompli à la croix, c'est vain. Si tu as aimé jusqu'à mourir pour prendre ta place à la mort éternelle, pour te donner la vie éternelle, c'est pas. Alors, après avoir fait cette œuvre-là, il ne va pas se dire ah, je les abandonne. Ah non, il s'est trop engagé. Et son amour envers nous est trop engagé. Sa miséricorde envers nous est trop engagée pour nous laisser tomber. Donc, souviens-toi que quand ça va mal, Jésus t'aime. Amen. Amen. Jésus t'aime. Et nous, pour revenir à notre pensée, aimons à la manière de Jésus. Aimons nos ennemis. Comme Jésus le dit, par exemple, on va voir concrètement comment exercer la bonté. Concrètement, comment? J'aime bien trouver que l'évangile soit concret pour nous. Hein. Donc je finirai toujours certainement par des choses concrètes pour nous. 4 points pour exercer la bonté ou la miséricorde. Premièrement, écouter ou obéir aux conseils que Jésus nous donne. Par exemple, dans Luc chapitre 6, le verset 27, on peut lire ceci. C'est Jésus qui parle. Et il dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez. Et Jésus nous dit, à nous qui l'écoutons ce matin. C'est sa parole. Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Ah là là. C'est pas évident. Et c'est là le chemin, en fait, de la vraie compassion. Parce que Jésus va le dire plus tard. Tout le monde aime son prochain, son ami. Hein. On va lire. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Aïe, 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 ça c'est dur. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Après, c'est la parole de Dieu. Hein. Donne à quiconque te demande. Et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Enfin, il faut se protéger quand même. Si vous savez qu'il y a un voleur qui vient, vous n'allez pas le laisser rentrer. Hein. Mais comprenons les paroles de Jésus. Hein. Ce que vous voulez faire, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même, pour eux. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quel exploit, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs, eux aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, donnant, c'est facile. Quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais, Jésus reprend ce qu'il disait au début, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense, Jésus le dit, hein, votre récompense sera grande. Et c'est ainsi qu'on vous qualifiera de comment? Fils de Dieu, enfant de Dieu, fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Dieu est bon pour tout le monde. Hein. Il donne son soleil à tous les hommes, bons comme méchants. Il donne la pluie à tous les hommes, bons comme méchants. Soyez donc, j'aime ce mot, miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Amen. La miséricorde, être sensible à la peine, à la douleur, à la souffrance de mon prochain. La miséricorde. Comment peut-on exercer la bonté? Premièrement, j'ai dit, en obéissant à la parole de Dieu, au conseil que Jésus nous donne, avec l'aide de la parole de Dieu. Parce que
plus on se nourrit de la parole de Dieu, ben plus on va développer le caractère de la parole de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. On t'a fait connaître les choses qui sont bonnes. Comment agir avec bienveillance. Et ce que l'Éternel demande de toi, eh ben, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Donc il faut aimer être bienveillant avec les autres et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, 8. Philippiens nous dit ceci, 4, vous connaissez, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, dit Paul, et ce que vous avez vu de moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, propre à la bienveillance, aux bonnes œuvres. Avec l'aide de la parole de Dieu, mais aussi avec l'aide du Saint-Esprit. C'est la base, hein. Là, moi je fais que dire la base. C'est des choses qu'on sait, mais c'est bon pour nous de nous rappeler. Le Saint-Esprit, c'est lui qui déverse en nous l'amour de Dieu. C'est vrai ou pas? Et c'est un fruit de l'Esprit. Je vais faire comme le pasteur a dit mardi, pour ceux qui le savent, ne répondez pas. Combien de fruits de l'Esprit il y a? Combien de fruits de l'Esprit il y a? J'ai dit pour ceux qui savent, qui étaient là mardi, ne répondez pas. 9, vous êtes sûr? Mais le fruit de l'Esprit. Oui, c'est le fruit, il y en a 9. Comment le frère avait dit? Pasteur Léon, tu avais dit ça comment? C'était un fruit. Un fruit et 9 saveurs. Mais les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On peut mettre un point là, ou on peut mettre un 2 points. Là, dans notre texte, il y a, en tout cas 8 secondes, lui il a mis une virgule. Dans d'autres versions, il y a 2 points. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. 2 points. De l'amour se dégage. Est-ce qu'on peut lire ensemble? La joie, la paix, la patience, l'amabilité, ou bien l'amabilité et la bienveillance, c'est la même chose. La bonté et la foi ou la fidélité, la douceur, et puis la maîtrise de soi ou la tempérance. Et la loi est contre ces choses-là, il ne faut surtout pas les pratiquer. Ah. La loi est pour ces choses-là. Et la loi ne condamnera pas de telles choses. Alors on a vu, en obéissant au conseil de Jésus, avec l'aide de la parole de Dieu, en se nourrissant de la parole de Dieu, on développe un caractère miséricordieux, plein de compassion, avec l'aide du Saint-Esprit. Sans l'Esprit, la lettre tue. Et puis, avec aussi, en faisant usage de la prière. Parce que la Bible dit « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on. » Alors, est-ce que c'est bon pour nous d'aller demander « Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur de compassion, même quand la personne n'est pas aimable. » Ça peut être mon frère, ma soeur. Ça peut être mon prochain. Tous ceux que je suis amené à croiser. Seigneur, donne-moi d'être bon, d'être bienveillant. Donne-moi d'être comme Éved Meller. Allez sortir l'homme de Dieu, même s'il dérange, hein, le sortir de sa citerne parce qu'il va mourir.
Seigneur, aide-moi à aller vers mon frère, ma soeur. Donne-moi ta vision, donne-moi les dons spirituels pour exercer la bienveillance, pas pour exercer la surveillance, pas pour aller fouiner dans... Non, Seigneur, pour être utile à mon frère, à ma soeur, pour être utile à l'Église, pour être utile à mon prochain, là où tu m'envoies. Seigneur, donne-moi les dons spirituels pour que une pensée, une parole de connaissance, une parole de sagesse pour encourager quelqu'un, une parole de foi qui va encourager la foi de quelqu'un, une parole de guérison. Donne-moi, Seigneur, dans mon planning, d'avoir du temps pour faire des détours pour mon prochain. Amen. Et Seigneur, le Seigneur prendra soin de nous, hein, vous savez. Il prendra soin de nous parce qu'il est bon, il est fidèle. Il est bon, il est fidèle. Et je termine ceci en disant que notre attitude de chrétien sera récompensée. Parce que Dieu n'est pas injuste pour nous oublier. Et voici ce que Jésus dit alors qu'il propose cette parole en parlant lorsqu'il reviendra. Matthieu 25. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Vous savez, c'est les questions là, de ce texte où il y a le blé est livré en même temps, il y a le bouc, la brebis, donc... Et puis à un moment donné, le roi va dire, bon, on va mettre à droite le blé, et à gauche livré, et la brebis à droite, le bouc à gauche, les boucs. Vous vous souvenez de ça, hein? Et puis alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite c'est ici, pour moi, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Pourquoi Jésus dit ça? Pratiquement, de manière pratique, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. Est-ce qu'on visite nos frères et sœurs malades? Je me pose à moi-même la question. Pour ceux qui veulent, peut-être qu'il y en a qui ne veulent pas. Mais pensons, si on ne peut pas visiter, on peut prier. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. Vous êtes venus vers moi. Les justes lui diront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nus et t'avons-nous vêtus? Quand avons-nous vu malade? Ou en prison et nous sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et j'ai envie de finir avec la parole de Jésus qui a dit, faites ceci, agis de même. Agis de même. Agissons de même. Parce que c'est dans les choses pratiques que l'Évangile se témoigne. C'est dans notre attitude d'amour, de miséricorde. Et toutes ces choses que nous pouvons faire, faisons-le. Ce n'est pas compliqué de nourrir quelqu'un qui est dans le besoin, de lui donner des vêtements.